Je m'appelle Hubert, j'ai 47 ans. J'habite à Gardendale, Texas. Joli petit village, entouré de puits de pétrole. Des fois, il y a des bombes aérosols qui explosent. On ne sait jamais jusqu'où ça les projette. Je préfère faire gaffe et m'éloigner. J'ai emménagé ici en 2007. C'était pas encore le boom du pétrole. Il est arrivé 2 ans plus tard. Quand je suis arrivé ici, on l'appelait le bled ennuyeux. On se fait chier ici. Je suis venu quand j'avais la trentaine. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. J'aime bien quand c'est calme. J'aime pas quand ça bouge trop. Hubert vit à Gardendale. Ce hameau est une colonia, un quartier pauvre à majorité hispanique situé au bord de l'autoroute 35, reliant San Antonio à la frontière mexicaine au sud du Texas. Ici, on a toujours vécu au rythme des vaches, entouré de ranchs comme suspendus à une autre époque. Je m'appelle Florian Hernandez. Je crois que j'ai à peu près 31 ans. 30, 31. Je ne fête pas mes anniversaires, donc je ne sais pas trop. Je suis né en 88, donc ça doit faire 30 ans. Mes parents avaient déjà cette terre avant que je naisse. C'est vraiment tranquille ici. Avant, il n'y avait que des fermiers et des ranchs. On gagnait de l'argent pendant la saison de la chasse. C'était avant. Tu sais, je crois qu'il me reste encore des pots de daim. Moi, j'en tuais pas, c'était les chasseurs. On pouvait se faire $50 par pot. 125 pour une tête. Cette province du sud du Texas était la plus pauvre des États-Unis. En 2010, tout a changé. On découvre des gisements d'hydrocarbures non conventionnels, appelés pétrole et gaz de schiste. S'ensuit une véritable ruée vers l'or noir. La vie de tous les habitants de la région est bouleversée. Mon nom est J.R. McCallum. Je vis ici depuis 11 ans. Je suis un cow-boy depuis que j'ai l'âge de m'asseoir sur une selle. Ce qui a changé avec l'industrie du pétrole, c'est que ça donne du boulot à tous ces gars-là pendant la semaine. On est obligé de faire ça le week-end. Ce que j'ai d'abord remarqué à l'arrivée du boom, je me souviens encore du jour où le propriétaire de ce ranch m'a appelé. Il m'a dit « On a signé un contrat avec une compagnie pétrolière. Dans 2 semaines, un gars va venir prendre les mesures pour installer 2 puits de pétrole. » C'est comme si une armée était arrivée. Il y avait un expert, de la sécurité, des professionnels de la construction. Sans que je me rende compte, ces 2 puits ont été forés et ont commencé à produire du pétrole à peine 1 mois après leur arrivée. Et après, il n'y a plus eu de limite. C'était comme la ruée vers l'or. Tous ces fermiers qui luttaient pour garder leurs terres et survivre, du jour au lendemain, ils avaient de l'argent. Ils étaient devenus millionnaires. Je m'appelle Chris Meyer. J'ai 58 ans. J'ai grandi ici, dans cette partie du monde, le sud du Texas, depuis que j'ai 1 an. Chris Meyer n'est pas devenu millionnaire. Ce cow-boy texan a de multiples casquettes. Il gère le ranch d'un des plus grands propriétaires de la région. C'est aussi le patron du magasin d'outillage de la ville de Cotulla. Ce salesman américain pure souche a réussi
grâce aux retombées du boom pétrolier. Là, on extrait du gaz pour ensuite le réinjecter dans le puits. Ces tubes que tu vois là-bas, c'est du gaz qui repart dans les profondeurs pour faire pression et faire sortir le pétrole. Avec le boom pétrolier, du jour au lendemain, il y a eu des milliers de boulots. Toutes les compagnies ont essayé d'embaucher une main-d'œuvre locale. Les gens qui vivaient ici, pas besoin de leur payer une maison, un toit. Cela évite les dépenses inutiles quand on fait venir des gens d'ailleurs. Tout le monde avait un travail. En 2012, au plus fort de la révolution du pétrole de schiste, 1 200 000 barils sont puisés chaque jour. Les États-Unis passent du 3e au 1er rang mondial des pays producteurs, devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Face à ce boom, la petite ville de Kotula a su s'adapter. Les hôtels poussent comme des champignons. En quelques mois, la population a triplé, passant de 3 000 à plus de 9 000 habitants. Avec le pétrole, le temps, c'est de l'argent. Surtout pendant le boom. Avant, on avait 200, 300 clients par mois. Quand le pétrole est arrivé, on est passé à 200, 300 clients par semaine. Et quand ça a vraiment explosé, on en avait 100 à 200 par jour. On a vendu cet entrepôt aux pétroliers. La moitié de ces gars a tout juste une éducation secondaire et ils gagnent entre 60 et 100 000 $ par an, sans avoir fait d'études. C'est un des avantages de cette industrie et du boom pétrolier. À Gardendale, dans la Colonia, chacun y trouve son intérêt. Les compagnies nous ont donné de l'argent pour venir creuser sous notre propriété. Je ne sais pas s'ils trouveront quelque chose. On leur cède les droits pour qu'ils creusent. Ils auraient creusé même sans notre accord. Ils payent à l'avance pour qu'on n'ait rien à dire. Ils me donnent 700 $ tous les 2 ans. Ils ont payé que 2 fois jusqu'à présent. C'est de la poussière toute la journée. Tu encaisses, quoi. Ok, tiens, petit bonhomme. Viens dans mes bras. Attention. J'ai travaillé pendant 6 ans dans l'industrie du pétrole. Je bossais dans le forage, dans la motorisation, dans la maintenance des engins. Une semaine sur 2. Il me reste encore de l'argent de cette époque. Je gagnais au moins 6 000 $ par mois. Regarde, ils sont bloqués par le train. C'est le premier à passer. Florian vit dans un mobil-home
à côté de sa sœur Maria qui travaille dans un supermarché de Cotulla et de sa mère Béatrice qui est revenue à Gardendale au moment du boom pétrolier. Tout va bien ici. On est venu parce qu'on a trouvé un meilleur boulot. On travaillait comme gardien de ranch pétrolier. La ville a pris de l'essor. Nos écoles sont bien meilleures grâce au boom. Le business se porte bien en ville. Il y a plus de restaurants, on a plus de nourriture. Les routes ont été réparées. Alejandro, mets tes chaussures. Non. Ahora están en el sedazo, ¿no? S'il y a un boom quelque part, il faut savoir en profiter. Beaucoup de gens en ville ont mis un mobil-home dans leur jardin pour se faire de l'argent. Les gens intelligents et pas feignants ont gagné de l'argent. Certains ont acheté des mobil-homes et s'y sont installés. Ils louaient leur maison 5 à 6 000 dollars par mois. D'autres ont même mis des caravanes sur des terrains vagues. Ils les louaient 300 dollars par mois et ils entassaient 10 gars à l'intérieur. Dans 2 pièces meublées. C'était complètement dingue. Hello, ma'am. Hello. Mais cette euphorie s'est brutalement arrêtée. En 2015, l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, augmente sa production pour mettre un terme à cette nouvelle hégémonie américaine. Le prix du baril s'effondre, il passe de 60 dollars en début d'année à 35 en quelques mois. Les conséquences sont catastrophiques pour tout le secteur, surtout dans le sud du Texas. You said hamburger, pero I have cheese dip. Huh? Eh, reviens et prends les palettes. Ok, patron. Ce qui est triste, c'est que les gens s'habituent à un certain niveau de vie. Les gens, je veux dire nous tous, on s'habitue à un certain niveau. Ils gagnent plus d'argent, et quand le cours du pétrole s'effondre, ils ne peuvent plus payer leur crédit. Parce qu'ils ont tout dépensé sans rien mettre de côté. Il faut toujours épargner au cas où les affaires marchent moins bien. C'est ce qu'on essaie de faire au magasin, quand les temps sont durs pour le business. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Yes, sir. Everything okay? Good, good. I didn't think that was too hard, though. We can work with that one. It's too tough. Really? We're trying to get away from. On essaie de s'éloigner du business du pétrole. C'est ce qu'on fait en ce moment. Changement de direction. J'en ai marre du stress que le pétrole engendre. Ça n'en vaut pas le coup vu ce qu'il paye en ce moment. J'en sais rien, on entend tellement de choses. Quelqu'un dit un truc, l'autre son contraire, mais tout le monde dit que les temps sont durs. On vit très bien grâce à tout ça. Du coup, on a l'opportunité de s'éloigner du monde du pétrole. Aujourd'hui, on a l'argent pour monter une autre entreprise qui n'a rien à voir avec l'industrie du pétrole. On essaie de s'affranchir des hauts et des bas du cours du pétrole. On loue des maisons. Moi, j'ai mon propre ranch. On fait ça pour se diversifier.
All right, we're looking forward to it. Be careful, buddy. Thanks. Tell Cheryl hello. I will. Entre 2015 et 2018, les propriétaires terriens ont su s'adapter aux aléas du marché. Pour les habitants des colonias, la baisse de l'activité pétrolière a fait augmenter le chômage de plus de 10%. Il n'y a plus de boom ici. Ailleurs, peut-être. Il y a 4-5 ans, il y avait 5 fois plus de gens. Les hôtels étaient pleins. Maintenant, à Cotulla, une chambre ne coûte que 30 $. Elles sont toutes vides de toute façon. Il n'y a même plus de parking pour mobil-home. Tout est mort. Aujourd'hui, je pourrais avoir du boulot tous les jours. Mais pour ces boulots, la paye n'en vaut pas le coup. Genre nettoyer les réservoirs ou les puits de pétrole. Non, c'est pas pour moi. Pour 10 € de l'heure, je pense à mes bottes et mon pantalon que je vais bousiller. Non, ça en vaut pas le coup. Aujourd'hui, je gagne 500 ou 600 $. Je répare des trucs pour les gens. Je fais de la mécanique. Ça fait 5 mois que je ne travaille plus. C'est ma plus longue période sans boulot. Mais bon, je suis bien moins stressé qu'avant. Ils sont heureux de rester là et de vivre comme ils vivent. Ils restent dans leurs colonias. Il n'y a rien de mal à ça. S'ils sont heureux, je suis d'accord avec ça. Tout le monde dit « Oh, ils souffrent ». Mais ils souffrent heureux. Ils ne veulent pas être comme moi. Ils ne veulent pas être gérants d'un endroit. Ils ne veulent rien d'autre. Ils sont heureux dans la vie. S'ils sont heureux de ramasser les poubelles, pourquoi voudrait-on qu'ils deviennent des patrons ? Au-delà des conséquences économiques dues aux fluctuations du marché du pétrole, une inquiétude grandit sur les effets de la fracturation hydraulique sur l'environnement. Les tremblements de terre ont augmenté dans la région. Cela aurait surtout des effets néfastes sur l'eau à plus ou moins long terme. Une préoccupation pour Chris Meyer, élu au comité de sauvegarde de l'eau du comté. On raconte que la fracturation hydraulique du gaz et du pétrole provoquerait des points de rupture au niveau de toutes les strates. Le pétrole commencerait à sortir et contaminerait les nappes phréatiques. En plus, il faut de l'eau pour la fracturation. Et quand elle ressort, elle n'est plus du tout utilisable. On avait de la bonne eau et on l'a détruite. C'est une préoccupation, mais je n'arrive pas à comprendre en quoi la fracturation hydraulique a des effets négatifs. Si c'est le cas, on ne le saura pas avant 50 ou 100 ans. Mais si on arrête tout, on ne gagnera pas d'argent, donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut. C'est toujours le même cercle vicieux. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? C'est l'argent ou l'environnement. Et ne pas se soucier d'avoir de l'eau ou pas dans 500 ans. Mon problème avec tout ça, c'est que se passera-t-il quand ça va s'arrêter ? C'est une ressource limitée, elle disparaîtra un jour. J'espère que tous les gens qui ont profité du boom ont épargné.
Parce que tout va s'arrêter du jour au lendemain. Je voudrais que les gens aient une alternative et que Cotulla ne redevienne pas une ville fantôme, comme elle l'était il y a 10 ou 15 ans. En 2019, le cours du baril est remonté à plus de 60 $. Les États-Unis, totalement indépendants au niveau énergétique depuis l'avènement du pétrole de schiste, exercent à nouveau une pression importante sur les marchés internationaux. Au sud du Texas, on espère que cela permettra de relancer rapidement l'économie, même si les blessures d'un passé pas si lointain sont toujours présentes. Ready! Hey Larry. Salut Larry. Comment ça va? Et toi, t'en es où? Je travaille dur, c'est tout. Carlos m'a dit qu'il m'avait commandé des pneus. Tu peux voir s'il les a? J'en ai de taille 14 ici. T'en as 3 ou 4? Non, seulement 2. Il faut en commander 2 de plus. Le cours du pétrole a encore augmenté aujourd'hui. Ça paie plus en ce moment? Ils disent que le cours n'a jamais été aussi haut cette année. Oui, le baril était à 61 $ l'autre jour. Ça augmente. Ça fait une grosse différence. Trump a coupé le pétrole iranien. C'est bon ça. Trump mène son gouvernement comme une entreprise. Il sait comment faire de l'argent avec les affaires. Les Saoudiens nous ont toujours contrôlés. Et ça n'aurait jamais dû arriver. On est les leaders du monde, au niveau militaire, économique, en tout quoi. Aujourd'hui, les réserves du pétrole de schiste s'amenuisent chaque jour, sans aucune projection sérieuse à plus ou moins long terme. Mais quoi qu'il arrive, les habitants des colonias, eux, semblent bien loin de ces préoccupations. Ça n'a pas changé ma vie. Le boom n'a servi à rien. Ça a juste fait flamber les prix à peu près partout. Tous les magasins ont augmenté leurs prix. On s'est bien fait avoir avec tout ça. On n'a plus qu'à rester là, à attendre, en espérant que ça s'arrête un jour. On n'a pas le choix. Faut vivre avec.